Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 7 de denier, les amoureux, le cavalier d'épée, le chariot, le page de coupe et la reine de coupe pour finir. Ok, il y a quand même du cœur, de l'amour entre cette reine de coupe, ce page de coupe, ces amoureux. Euh, Là, je sens qu'il y a un élan de cœur. Euh, Dans le cœur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de l'élan, il y a quelque chose qui se développe. Maintenant, dans l'extérieur, il s'agit peut-être d'extérioriser davantage, de communiquer davantage, de dire davantage ce que vous avez sur le cœur, et puis peut-être aussi euh, de bouger. euh, de bouger physiquement, d'aller vraiment de l'avant. Là, j'ai une notion quand même de rapidité. Euh, j'ai l'impression que vous hésitez dans une situation. Vous hésitez entre prendre votre temps, pas beaucoup bouger, voir un peu laisser la situation se développer un petit peu d'elle-même. Et puis, pour une autre part, vous avez envie que ça aille plus vite. Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. Les amoureux. Alors, ça peut parler d'amour, mais ça parle de choix, ça parle d'incertitude. Vous voulez faire un choix. Et cette carte du choix, elle est entre la carte de la patience et la carte donc le 7 de denier, et la carte du cavalier d'épée qui, lui, est extrêmement vif et extrêmement rapide. Donc j'ai l'impression que vous hésitez. Est-ce que je prends mon temps ou est-ce que j'y vais à fond la caisse? Alors à propos de quoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. C'est peut-être par rapport à une relation amoureuse, une personne qui vous plaît, vous avez un béguin pour quelqu'un et vous vous demandez si vous laissez venir cette personne ou si vous allez de l'avant. Mais ça peut être à propos d'un projet professionnel, ça peut être à propos d'un projet pas professionnel, quelque chose qui vous anime, qui implique peut-être aussi du mouvement, du voyage, un déménagement. Avec le chariot, on a cette notion de mouvement physique. Bon, vous entrez, quoi qu'il en soit, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de denier. Quelle que soit cette situation, ça date pas de cette semaine. Vous avez ça sur le feu depuis un petit moment. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Donc vous avez déjà poussé, vous avez déjà planté des choses symboliquement et ça a commencé à pousser. Donc dans ce qui vous anime, euh, vous avez déjà fait votre part, au moins une partie de votre part, mais on a cette notion dans ce set de denier que le jardinier fait sa part à lui, il y a ce qu'il peut faire, choisir les graines, nettoyer son terrain, planter ses graines au bon endroit, leur apporter de l'eau, de la lumière, etc. Et puis il y a la part qui lui incombe pas, hein, la part de la nature, la part de l'univers, comment va se développer la plante, est-ce que les éléments vont être doux et bienveillants avec ces petites plantes ou est-ce que les éléments vont se déchaîner et puis ça va être de la pluie, du vent et de la grêle et ça va tout casser. Il peut pas savoir, le jardinier. Donc j'ai l'impression que vous avez avancé des choses, peut-être en vous, d'apporter de la stabilité, de l'ouverture. Là j'ai une notion de maturation dans le cœur, de, de faire grandir votre cœur. Alors vous avez peut-être acquis davantage de stabilité, davantage de confiance en vous. Avec les deniers, on est dans le physique, dans le concret, dans le monde matériel, mais on est également dans le monde des valeurs intérieures.
à qui, à quoi vous accordiez de la valeur avant et à qui et à quoi vous avez décidé d'accorder de la valeur maintenant. Peut-être que ce qui vous anime maintenant, que ce soit une personne, un projet, un lieu de vie, peu importe ce que c'est peut-être pas sur le même mode que ça l'était il y a encore quelques mois ou quelques années. Et vous avez fourni du travail justement pour opérer ce changement, pour faire pousser des choses plus saines et plus harmonieuses qui vous plaisent davantage dans votre vie. Pour d'autres, vous avez commencé à œuvrer. Là, on est vraiment dans le concret, dans le matériel. Vous avez sans doute mis du temps, de l'argent, des ressources, qu'elles soient financières, matérielles, autres que financières, ou des ressources de temps, de motivation, d'énergie, de faire des choses. Euh, vous avez investi dans une situation et pour certains, c'est comme si je vous sentais un peu à un carrefour là, de vous demander, bon, ok, j'ai investi, mais est-ce que j'investis davantage ou est-ce que je m'arrête là? Parce que ça me plaît, mais pour certains, euh, votre challenge, c'est que vous ne savez pas exactement finalement si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas avec ce page de coupe. Le page de coupe, c'est celui qui découvre ses envies, c'est une nouvelle envie, c'est quelque chose qui pourrait être très sympa à ressentir et à vivre, mais vous l'avez en challenge. Donc j'ai l'impression que certains ont mis du temps, de l'argent, de l'énergie, bref, ont investi, ont travaillé à maturer, à faire pousser quelque chose, et c'est comme si vous arriviez là à une sorte de croisée des chemins, à vous dire mais attends, est-ce que finalement je continue parce que est-ce que ça me plaît vraiment? Et vous savez pas trop. Pour d'autres, vous sentez que ça vous plaît, mais vous osez pas aller plus loin parce que aller plus loin, ça implique de vous dévoiler, ça implique de dire, ça implique de communiquer, ça implique d'engager de l'action, du mouvement. Là, j'ai quand même deux cartes de rapidité, de mouvement. On va de l'avant et puis on va de l'avant déterminé, motivé, avec un esprit de conquête, un esprit positif. Et là, vous pouvez vous sentir un peu, euh, un peu à la croisée des chemins, parce que vous savez que l'étape suivante, c'est d'enclencher la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, le turbo, et vous êtes encore à rouler en première, à pas déclarer ouvertement que ça vous plaît et que vous aimeriez aller de l'avant. Alors est-ce que vous vous sentez trop timide? J'ai de la timidité ici. Si vous avez quand même un brin de ça cette semaine, j'ai pas la sensation non plus que ça va vous arrêter, parce que vous vous sentez dans cette énergie de cavalier d'épée, donc vous avez vraiment envie de bouger, d'aller de l'avant, de convaincre, de communiquer, de trancher sur possiblement de prendre une décision, vous avez envie de vitesse, vous avez envie de communication. Avec les cavaliers, on est chez les messagers. Donc envie de décrocher votre téléphone, d'envoyer des textos, d'envoyer un mail, de dire voilà ce que je veux, voilà ce qui me plaît. Donc quand bien même il y a un petit peu de timidité entre cette envie de communiquer, d'aller de l'avant, de bouger, de foncer, et puis le résultat global de votre semaine, cette reine de coupe qui est quand même beaucoup plus mature que ce valet. S'il y a un peu de timidité dans la semaine par moment, j'ai pas la sensation non plus que ça va vous arrêter. Donc c'est tant mieux. Euh, Ce que vous voulez, je vous disais, les amoureux, donc c'est faire un choix, sortir de l'incertitude. Pour certains, c'est tisser un partenariat. Alors ça peut être amoureux, évidemment, hein. Vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas encore déclaré et il s'agit de faire le pas, d'aller de l'avant et de dire à la personne qui vous plaît, bon, ben voilà. Résultat, reine de coupe, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, je suis dans l'intuition, dans l'empathie, euh, dans la compassion, dans la compréhension intuitive euh,
de qui je suis, de ce que je sens, mais aussi de qui tu es toi, de ce que tu sens toi. Je sens qu'il y a des choses entre nous et j'ai envie d'aller plus loin. Alors ça sera peut-être un peu challengeant de sortir ce que vous avez sur le cœur et puis de dire vraiment voilà ce que vous voulez. Mais j'ai la sensation que c'est quand même faisable. Là, la reine de coupe, c'est aussi de l'amour réciproque. C'est on donne et on reçoit. Donc si vous prenez le pari effectivement d'aller de l'avant et de vous déclarer à la personne qui vous plaît, il y a de grandes chances en résultat que ça soit bien accueilli et que vous vous sentiez à la fois grandi, libéré, plus posé aussi. Parce que là, vous êtes dans cette énergie cette semaine où quand même c'est vif. Et puis on est plus dans la pensée et dans le mental. Mais une fois que vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur, ça va vous apaiser, ça sera beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus agréable à ressentir et à vivre. Ok. Pour ceux à qui ça ne parle pas d'amour amoureux, euh, il s'agit d'aller de l'avant de toute façon dans un projet, dans une situation, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, mais un partenariat, une personne avec laquelle vous pouvez tisser un lien particulier pour, là j'ai la sensation pour aller de l'avant, comme s'il y avait certaines d'entre vous qui ont quelque chose là sur le feu, mais ça implique une autre personne. Est-ce que c'est une personne proche de vous peut-être? Pour d'autres, c'est pas nécessairement, mais c'est une personne quand même qui reste importante dans le fait de bâtir ce que vous êtes, de développer ce que vous êtes en train de développer. Et ça passe par le fait de proposer à cette personne, de dire à cette personne, j'aimerais qu'on évolue ensemble. J'ai une notion de d'évolution, qu'à deux, qu'à plusieurs, enfin à deux, plus, j'ai l'impression que c'est vraiment un duo. Qu'à deux, on va aller plus loin, on va être plus fort, on a des choses à s'apporter. C'est, je ne sais pas si vous allez bien les voir, j'ai ces marches derrière. Et depuis tout à l'heure, je vois davantage ces marches que, alors je vois cet homme et cette femme, bien sûr, qui me font penser à de l'amour amoureux, mais je vois surtout ces marches-là. J'ai une sensation d'évolution, de quelque chose qui s'élève, de quelque chose qui pousse, de quelque chose qui amène une expansion et une prise de hauteur, une prise de maturité aussi, à la fois dans ce que vous ressentez, mais également dans la matière, dans ce que vous pouvez vivre, déployer, bâtir. Ok. Alors, ce qui va vous porter la force cette semaine qui vous accompagne, c'est le chariot. Le chariot, c'est une énergie de victoire. On va de l'avant, on bouge vraiment. Donc pour ceux qui se sentent, votre challenge, c'est le petit page de couple, là tout timide, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour ceux qui se sentent un peu tétanisés, un peu fébriles, à l'idée d'aller de l'avant, à l'idée de bouger et de bouger un peu plus vite aussi, on vous invite vraiment à le faire. Le chariot, c'est une énergie de mouvement, mais une énergie de mouvement rapide. On est à peu près sur la même vitesse que ce cavalier d'épée. Ça tombe bien, c'est comment vous vous sentez ça. Donc vous avez quand même cette énergie quand même assez vive, même timide et même un peu fébrile, c'est quand même cette énergie vive qui l'emporte intérieurement. Alors après, là, on peut rester dans le mental, dans la pensée, dans la communication, sans forcément enclencher nécessairement de l'action. Pour ceux à qui il manque l'action, on vous dit, vas-y, bouge. Et pour certains, c'est vraiment au sens propre, littéral. Bouger, bouger physiquement. Ceux qui sont dans une situation qui implique de voyager, de déménager, de se déplacer géographiquement, même si les conditions sont un peu compliquées en ce moment, ça peut être aussi cette incertitude qui trône au milieu du tirage. Vous avez envie de dépasser cette incertitude et de pouvoir enfin évoluer, avancer, parce que ça fait trop longtemps que vous attendez, trop longtemps que ça traîne, et vous trépignez intérieurement. Étant donné que vous avez le chariot en force, ceux qui attendent un feu vert pour pouvoir se déplacer, bouger, pouvoir réserver un billet pour aller quelque part en vacances, pouvoir déménager, des choses comme ça.
avec ce chariot en force, c'est la bonne semaine. Donc si vous avez besoin de communiquer, de demander, de faire appel à quelqu'un pour pouvoir effectivement bouger, c'est la bonne semaine. Ok? Ne tardez pas. Si vous attendiez une sorte de feu vert pour réserver un billet de train, pour voir si c'est possible, pour signer un bail, là il s'agit vraiment d'aller de l'avant cette semaine. Il ne faut pas rester dans votre coin juste avec votre envie. Et puis là, j'ai l'impression que ce petit page de coupe, il est tout sourire, il est tout motivé. C'est elle d'ailleurs, on dirait une petite fille. Enfin, peu importe. J'ai cet enfant là qui est tout souriant et tout ça, mais j'ai l'impression que à rester là et à rien faire avec sa coupe et son grand sourire, il va juste se faire engloutir par la vague s'il bouge pas en fait. Donc là, j'ai une notion aussi de suivre le courant. Il y a vraisemblablement, après une période de lenteur qui venait peut-être de l'extérieur, mais qui venait peut-être de vous, il y a un courant vif cette semaine. Saisissez-le pour surfer sur la vague. Parce que ça va vous amener, si je vais au bout de ma métaphore, ça va vous amener sur un nouveau rivage. Là, hein. Va vous amener vraiment sur quelque chose de plus mature, de plus ouvert, de plus épanouissant, ceux qui ont envie aussi de s'ouvrir à de la communication, à du partenariat, mais dans un sens plus général, de pouvoir revenir à l'autre sans avoir une personne bien définie en tête, mais de pouvoir sortir un peu de votre bulle et puis opérer un retour à l'autre. En résultat, c'est possible avec cette reine de coupe. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui hésitent à aller de l'avant parce que ce que vous entreprenez là, ce que vous voulez entreprendre, ça implique des finances, du matériel, et vous étiez très prudent, très patient, très lent aussi, pour pas faire n'importe quoi avec le matériel, vous avez cette énergie de victoire en force. Donc c'est quand même de bon augure cette semaine pour saisir l'occasion si vous en avez une. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Part en voyage. Donc, tous les poissons vont pas opérer du mouvement, voilà, partir en voyage, du mouvement géographique, mais si c'est pas vraiment de partir en voyage, essayez quand même de pouvoir bouger, de pouvoir sortir prendre l'air, aller vous balader, aller dans un coin là qui va être, j'ai cette notion d'eau, alors si vous avez un lac pas très loin, dans votre limite de 10 km, bon, il y a cette idée là d'aller dans un endroit tranquille qui va vous permettre de vous dépayser un peu, de vous nettoyer la tête, de vous faire du bien. On vous dit, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Ça peut être un voyage intérieur aussi, un voyage de retour à l'amour, par exemple. Ok? Donc j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. C'est ça. Tu as assez travaillé. C'est ça aussi. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Un chouette programme, les poissons. Alors, vous avez entendu le conseil, donc bougez, voyagez, que ce soit physiquement ou intérieurement, mais décrochez de la matière, du concret, du travail, et puis faites-vous plaisir et allez à la découverte de nouvelles aventures. Voilà ce que j'avais pour vous. Pardon, je m'en étouffe. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.